Déjà, il faut commencer par se mettre une chose dans la tête. Quand les gens disent Jésus n'a pas enseigné la prospérité, aujourd'hui les pasteurs enseignent la prospérité. Laissez-moi vous dire, Jésus a enseigné la prospérité. Jésus l'a enseigné. Jésus a enseigné la réussite. C'est l'enseignement du Christ. Il dit à Marthe, Marthe, toi, n'est-ce pas je t'avais dit? Il ne dit pas je te dis. Il dit je t'avais dit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Maintenant, les religieux vont dire la gloire dont Jésus parlait, c'est le ciel. Non. Quand il le dit, il le rapporte à quoi? À la résurrection. Donc pour Jésus, quand il y a une résurrection, c'est une gloire. Il ne parlait pas du jour de l'enlèvement, c'est-à-dire tu vivras le miracle. Jésus, toute sa vie sur terre, a enseigné les miracles. C'est dans ta Bible tous les jours. Il a enseigné la réussite. Est-ce que vous savez que dans les paraboles de Jésus, il y a plus de paraboles qui parlent d'argent qui parlent de la prière? Ah bon? Oui. Les talents, c'est l'or. Tu vois? Quand tu regardes les paraboles du Christ, parlent de la richesse. Donc Jésus n'est pas d'accord que tu sois dans la pauvreté. Ça commence là. Quand tu regardes tous les paraboles de Jésus, tu vas dans le livre de Luc, les paraboles de Jésus parlent de la richesse. Un homme partait, il a laissé les talents. Ça tourne autour de ça. L'enfant prodigue, ça tourne quoi? L'argent, la richesse. Tu vois, Jésus parlait de ça tout le temps. Il faut que tu comprennes ça. La richesse, ce n'est pas pour les francs-maçons. La richesse, ce n'est pas pour les occultistes. La richesse pour toi qui es enfant de Dieu, ça t'appartient. Non, dis avec moi, ça m'appartient. Fais ça, dis, ça m'appartient. Donc, tout commence déjà dans la mentalité. Vous comprenez? Quand tu es en train de prospérer, est-ce que vous savez que jusqu'aujourd'hui, vous savez, il y a une maman qui aime s'habiller, qui aime les choses propres. J'ai dit à cette maman, tu seras responsable d'une entité. La maman venait, elle était toujours avec ses super wax. Un jour, je vois la maman venir avec des habits déjà abîmés. Je lui ai dit, pourquoi? Elle m'a dit, parce que quand je viens et que je suis propre, les gens de mon entité me regardent mal. Oui. La mentalité de la pauvreté. J'ai dit à maman, tu vois ça? Ne sois pas culpabilisé quand tu es béni. Parce qu'à un moment, le regard de l'église, quand quelqu'un est béni, tu commences à être culpabilisé, tu commences à te dire, tu es... Vous savez, à l'époque, nous, quand on grandissait, un frère qui s'habille bien, on lui dit païen. Il suffit que tu mettes une chemise. À l'époque, c'était Dr Martens. Ouais, les griffes, il y a Kalawana. Tu mets comme ça, Dr Martens, comme ça. Allez, le frère là est païen. Il faut que tu comprennes que tu dois créer des entreprises. Tu dois être prospère. Si tu es, je ne sais pas, tu travailles dans la pêche, mais que ce soit une pêche prospère. Pas la pêche où tu prends des poissons comme ça dans un sachet, tu te tiens au poids lourd, au mbisiango. Non. Non, tu ne dois pas te contenter de ça. Je suis d'accord que tu commences là, mais tu ne dois pas finir là. Jésus, si Jésus est d'accord avec la pauvreté, voilà ce que Jésus dit à Pierre, va dire à Pierre. Le Jésus qui accepte la pauvreté va dire à Pierre, ah, tu as cherché toute la nuit, il n'y a rien, va dormir. Mais il lui a dit, papa, ne va pas dormir, Zongao, retourne dans l'eau. Pierre retourne dans l'eau, il sort, les filets se rompaient. Se rompaient, si on doit le dire actuellement, on dira, Sakreton Jessica Kochezati. Tu vois la dimension de la richesse que Jésus veut pour toi? Une dimension où ce que tu as prévu ne correspond pas à ce qu'il te donne. Reçois-le au nom de Jésus.